Père Céleste, nous voulons sincèrement te dire merci encore aujourd'hui dans le nom glorieux, puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous glorifions ton nom, Yahweh, nous bénissons ton nom. Toi, le grand Jésus, toi, Elohim, le créateur de l'univers visible et invisible, Dieu qui existe par toi-même. Tu es en même temps El Shaddai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Yahweh, Sabaoth. Tu es le Dieu d'alliance, le Dieu de Jacob. Père de gloire et Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci pour ce temps, cette opportunité que tu nous donnes pour t'écouter. Merci pour la nourriture spirituelle de notre homme intérieur qui nous renouvelle la vie de toi, notre Dieu. Cette vie qui se poursuivra dans l'éternité auprès de toi, notre Seigneur. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous prions au nom de Jésus pour que toute action de l'ennemi, contraire à la proclamation de cette parole, toute action de l'ennemi, contraire à son écoute, soit détruite, soit anéantie ce matin encore. Père, nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes donc dans la joie de nous retrouver pour écouter la parole de notre Dieu. Et nous continuons, bien sûr, à parler sur ce thème général de cette année que le Seigneur nous a inspiré. Et aujourd'hui, nous parlons sur détruire les œuvres du diable par le feu et par le marteau, qui est la parole de Dieu. Détruire les œuvres du diable, qui est le feu et le marteau. Détruire les œuvres du diable par le feu et le marteau, qui est la parole de notre Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons 1 Jean, chapitre 3, premier épître de Jean, chapitre 3, le verset 8. 1 Jean 3, 8, voici ce que déclare la parole de Dieu. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous relisons ce verset. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous allons dans Jean, chapitre 10. Permettez que nous relisions encore ce passage. Jean, chapitre 10. Jean 10, 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen, bien-aimés. Arrêtons-nous d'abord là pour la lecture. Nous avons dit que nous parlons sur détruire les œuvres du diable par le feu et le marteau qui est la parole de Dieu. Prenez besoin de vous rappeler encore aujourd'hui qu'on ne peut pas parler des œuvres du diable sans penser au péché. Les œuvres du diable, c'est toutes ces œuvres, toutes ces actions du diable, de Satan et de son système que nous connaissons très bien, qui ont pour objectif de détruire les vies des gens, qui ont pour objectif de détruire la vie de l'homme spirituellement et dans les autres domaines comme physique, matériel et financier. C'est-à-dire empêcher l'homme de bien vivre sur cette terre et de poursuivre cette vie dans l'éternité avec Dieu. C'est ça l'objectif du diable.
Quand nous avons lu 1 Jean 3, 8, dans ce verset, il est question du péché. Il est question du diable. On ne peut pas parler du péché sans voir le diable. Nous savons que c'est lui qui est le premier être spirituel que Dieu a créé et qui a été le premier à pécher contre Dieu. Satan fut cet ange qu'on appelait Lucifer, ou l'ange de lumière. Mais à cause de son orgueil, de sa désobéissance, il a péché contre Dieu et il a été chassé du ciel de notre Dieu. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, nous savons ce qu'il a fait. Malheureusement, il a entraîné l'homme dans cette voie de désobéissance à Dieu. C'est ainsi qu'il a fait pécher le premier couple humain, Adam et Ève. Donc là où il y a le péché, il y a le diable. Et nous savons très bien que le péché a entraîné une série de conséquences. Avant le péché, l'homme et la femme vivaient sous le régime de la bénédiction de notre Dieu. Ils étaient bénis. Et point n'est besoin pour nous aujourd'hui de revenir encore en détail sur ce qu'a été cette bénédiction. Mais nous savons qu'après le péché, automatiquement, le régime a changé. Bien-aimés, lorsque nous sommes fidèles à Dieu, obéissants à Dieu, nous marchons en communion parfaite avec notre Dieu. Nos vies ne peuvent qu'être bénies. Nos vies sont sous le régime de la bénédiction de Dieu. Et lorsque nous désobéissons à Dieu, automatiquement, nous passons dans le régime de la malédiction. Il ne peut pas naître autrement. C'est ainsi que le péché a entraîné la mort spirituelle, d'abord, d'avec la mort spirituelle de l'homme, qui est la séparation de l'homme avec Dieu. Dieu est esprit. Et l'homme spirituel, l'homme est d'abord aussi un esprit. Et c'est cet homme spirituel qui intéresse Dieu. Lorsque l'homme spirituel pêche contre Dieu, automatiquement cet homme n'est plus en communion avec Dieu, n'est plus en relation avec Dieu. Donc pour Dieu, cet homme n'existe plus. C'est ça la mort spirituelle. Cet homme quitte la présence de Dieu. Dieu ne peut plus être présent dans sa vie. Donc pour Dieu, cet homme n'existe pas. C'est le cas de beaucoup de païens dans le monde. Tous ceux qui n'ont pas encore crié en Jésus-Christ. Tous ceux qui ne vivent pas encore la vie de Dieu par sa parole, par leur foi en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu. Spirituellement, ils sont morts devant Dieu. Mais nous savons que le péché n'a pas entraîné seulement la mort spirituelle. Le péché a entraîné aussi la mort physique. C'est ainsi que quand vous lisez Genèse 3, 19, Dieu dit à l'homme, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Comme pour dire, bien que tu sois un homme d'abord spirituel, mais comme ta vie sur la terre dépend du corps que j'ai tiré de la poussière, le corps dans lequel tu es et que j'ai tiré de la poussière. Donc retiens que je raccourcis ou je mets une limite à la vie de ton corps sur la terre. Donc le jour va arriver où ton corps va mourir, va cesser de vivre et il rentrera à la poussière. Et nous savons que quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire quand son corps meurt, automatiquement son esprit aussi disparaît et va dans le monde spirituel. Et l'homme cesse d'exister sur la terre. Amen, bien-aimé. Il y a aussi la perte du pouvoir spirituel, de la puissance spirituelle que Dieu avait donnée à l'homme. Souvenons-nous de Genèse 1, 26, où Dieu dit à l'homme, domine dans les cieux, domine dans les eaux, domine sur la terre. C'est le pouvoir de domination. Dieu dit à l'homme, gère la création, domine. Bien-aimé, avant le péché, nous le répétons encore aujourd'hui, il n'y avait pas un seul être qui avait la puissance spirituelle au-dessus de l'homme. Non. La Bible ne dit pas que quand Dieu a créé les anges, même Lucifer, qui était l'un des anges les plus puissants, mais Dieu n'avait pas donné à Lucifer la gestion de l'univers. Non. Parce que Lucifer n'était pas créé à l'image de Dieu.
Aucun ange, Dieu l'a créé à son image. Ça, c'est la Bible. La Bible ne dit pas que Dieu a créé les anges à son image. Le seul être que Dieu a créé à son image, c'est l'homme. Et c'est à cet homme que Dieu a donné le pouvoir, la puissance spirituelle pour dominer dans l'univers. Et l'homme a perdu ce pouvoir, cette puissance par le péché. Ensuite, il y a eu d'autres conséquences concernant la vie de l'homme, particulièrement sur la terre. La vie de l'homme sur la terre. C'est ainsi qu'il y a des maladies. Il y a la mort physique, nous en avons dit. Il y a des maladies, il y a des souffrances diverses. Bien aimé, le péché a entraîné une suite de conséquences. Toutes les malédictions qui règnent dans nos familles font partie des conséquences du péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça les œuvres du diable. Donc on ne peut pas parler des œuvres du diable sans parler du péché. Car toutes les œuvres du diable, les conséquences, les souffrances, les épreuves, tout ce que vous voulez, tout ce dont l'homme souffre aujourd'hui sur la terre, en dehors, bien sûr, pour les enfants de Dieu, des épreuves que Dieu permet pour fortifier seulement leur foi. Mais les autres souffrances, bien aimés dans le Seigneur, ont comme origine le péché. Car ce sont les conséquences du péché. C'est pourquoi dans 1 Jean 3, 8, la Bible est bien précise. Commence par parler du péché et du diable. Et puis la Bible ajoute que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc pour détruire le péché et ses conséquences. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est venu pour vaincre le péché, pour détruire le péché et ses conséquences. Et nous savons comment le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le péché. Premièrement, il a accepté de prendre le corps physique comme le nôtre, nous le savons, et de vaincre le péché dans ce corps. La Bible atteste qu'il est le seul homme qui a vécu sur cette terre sans commettre le péché. Et lorsqu'il vit sans péché dans le corps, il monte sur la croix, il offre ce corps-là en sacrifice à la place de toute l'humanité. Lui qui n'a pas péché, mais il est crucifié pour les péchés, non pas ce qu'il a commis, mais les péchés de toute l'humanité. C'est par cette voie-là que le Seigneur Jésus a vaincu le péché. Et la Bible dit, afin que tous ceux qui croient en lui reçoivent par lui la puissance, la capacité pour vaincre le péché. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit qu'hier, nous étions des ivrognes, nous étions des impudiques, des adultères, des menteurs, des voleurs, dans ce corps ici. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus de ces gens-là. Mais nous vivons dans le même corps. Amen. Et ça, c'est par la puissance de l'œuvre de la rédemption. C'est la victoire que le Seigneur a eue sur le péché. Donc, on ne peut pas parler des œuvres du diable sans le péché, sans penser au péché, ses conséquences. Et on ne peut pas détruire les œuvres du diable sans vaincre le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous avons toujours dit que ne peuvent prétendre cette année continuer à détruire les œuvres du diable dans leur vie. Que ceux dont les vies sont consacrées à Dieu, que ceux qui ont pris l'engagement de vivre sans péché. Car tu ne peux pas en tant que chrétien vivre dans le péché, mais en même temps détruire les œuvres du péché, du diable, non. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, la première façon de détruire les œuvres du diable, c'est la vie de sanctification, c'est la vie d'intégrité, de crainte de Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu. C'est la vie consacrée totalement à Dieu. Cet homme-là, il est sûr de vaincre
et de détruire les œuvres du diable. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Premièrement, il a détruit, vaincu le péché. Et ayant vaincu le péché, il a maintenant détruit les conséquences du péché. Ce qui fait que ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui conforment leur vie à la parole du Seigneur Jésus-Christ, ils sont sûrs de vaincre le diable et de détruire toutes ses œuvres dans leur vie. Alléluia. Amen, bien-aimés. Nous avons lu dans Jean 10, 10. Le Seigneur montre les œuvres du diable. C'est voler, c'est corriger, c'est détruire. Nous avons dit que l'action du diable est d'abord spirituelle. Car le péché, le diable est un esprit. Lorsqu'il amène l'homme à pécher, il s'attaque à son esprit. Quand l'homme, au niveau de son esprit, obéit, il donne les instructions au corps et à l'âme. Ainsi, tout son être pêche. Nous savons comment ça fonctionne. Lorsqu'au niveau de l'esprit, l'homme résiste à l'ennemi, résiste à la tentation au péché, cet homme ne commettra jamais le péché dans son âme, dans son esprit, dans son corps. Parce que déjà au niveau de son esprit, il a vaincu le péché. Donc son âme et son corps ne commettront jamais le péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et corriger, tuer et détruire. Détruire d'abord les vies spirituellement. Quand le diable a détruit l'esprit de l'homme par le péché, automatiquement cet esprit n'a plus la vie de Dieu. Et les autres composants de son être, l'âme et le corps, ne peuvent que subir les conséquences du péché. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Détruire, ça c'était notre introduction. Maintenant, nous allons dans Jérémie, nous rentrons encore dans Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Nous avons dit que aujourd'hui nous parlons sur détruire les œuvres du diable par le feu et par le marteau qu'est la parole de Dieu. Nous trouvons cela dans Jérémie 1, versets 9 et 10. Premièrement, voici ce que Dieu dit. Ce que la Bible dit. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche. Et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes. Quelle est cette mission? C'est celle d'arracher, c'est celle de renverser, c'est celle de ruiner, c'est celle de détruire, et puis après de construire et de planter. Nous avions déjà dit, c'est détruire, c'est ruiner, c'est arracher le système du diable, c'est ruiner le système du diable, c'est déraciner les coalitions des sorcières et sorciers dans nos églises, dans nos familles, là où nous travaillons, partout. Le diable a installé son système qui consiste en des associations, en des coalitions, des sorcières, des sorciers, des puissances démoniaques, sataniques, sorcelleries. Et ces gens, ces acolytes, travaillent avec la puissance du diable pour détruire les vies des gens. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la mission que Dieu donne à l'Église. Nous le rappelons encore aujourd'hui. Détruire ce système, déraciner ce système, ruiner ce système, faire disparaître ce système dans tous les environnements de la vie où nous nous trouvons. Dans tous les environnements de la vie où nous nous trouvons. L'Église a cette mission-là. L'Église a cette mission-là. Dans tous les environnements où nous nous trouvons. Parce que l'Église, c'est nous. C'est nous les chrétiens. Dans la famille, dans l'Église même locale, dans le quartier, dans l'avenue, dans les parcelles où nous vivons. Bien-aimés, partout, vous trouverez un représentant du diable. On nous le dit toujours. On nous le dit toujours. Le diable,
il a implanté son système, réussi à implanter son système sur la terre. C'est dans la parcelle où vous êtes. Il n'y a pas de représentant du diable. Mais sachez que sur l'avenue, il y a un représentant du diable. Que vous le vouliez ou non. Sachez que dans le quartier, il y a un chef que le diable a mis là pour contrôler le quartier. Il en est de même dans le quartier. Vous avez la cité, vous avez la commune, vous avez la mairie, vous avez la province, vous avez les territoires, les districts, vous avez le pays, vous avez le continent. Même sur les continents. Il y a un géant que le diable a placé pour contrôler tous les continents, bien-aimés dans le Seigneur. Donc à tous les niveaux de l'environnement dans lequel vous pouvez vous trouver, le diable, il a mis quelqu'un là. Et Dieu donne à l'Église la mission de détruire. C'est ça la mission que Dieu donne à Jérémie. Nous avons déjà compris que Dieu voyait non seulement Jérémie et Israël, mais il voyait toute l'humanité et son Église. Détruire, ruiner, arracher, ruiner, déraciner les coalitions des puissances démoniaques, sataniques, sorcellériques, à tous les niveaux, dans tous les environnements. Alléluia. Et Dieu donne à Jérémie, là, c'est quoi la parole? Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Nous allons dans Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5. Jérémie 5, nous lisons à partir du 12e verset. Voici ce que l'Éternel déclare. Jérémie 5, 12. Ils m'ont régné, moi l'Éternel. Ils ont dit, il n'existe pas. Et le malheur ne nous atteindra pas. Nous ne verrons jamais l'épée ou la famine. Quant aux prophètes, ils ne sont que du vent. Ils n'ont aucun message qu'il leur soit fait ainsi. Amen, bien. Qui parle? De qui Dieu parle? Dieu parle des Israélites. Nous savons la mission que Dieu avait donnée à Jérémie. Et nous savons ce qu'étaient les Israélites à l'époque de Jérémie. Quand Jérémie prophétise, ici c'est le message qu'il adresse. Le message qu'il adresse au royaume de Juda, aux Juifs qui habitaient le royaume de Juda. Parce que le royaume d'Israël du nord était déjà détruit. Souvenez-vous, en 722, par Salmanassar, le roi de la Syrie. Et c'était une punition de l'Éternel à cause de leur péché, de leur idolâtrie. Mais voilà que ceux du sud, dont le royaume de Juda existe encore, ils ne se servent pas de la leçon, de ce que Dieu a fait à leurs frères du royaume du nord. Ils continuent à vivre dans le péché. Et l'Éternel s'adresse à Jérémie. Ce que nous avons lu, qu'est-ce que Dieu leur dit? Dieu dit ceci à Jérémie. Regarde, ils m'ont régné. Ils disent que moi, l'Éternel, je n'existe pas. Ils disent qu'il n'y a rien qui va leur arriver comme malheur, ni l'épée, ni la famine. Ils traitent même mes prophètes du vent. Ça, c'est l'arrogance. Là où il y a le péché, il y a l'orgueil, il y a l'arrogance. L'orgueil même est un péché. L'arrogance, c'est une œuvre de la chair. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu donne la mission à Jérémie pour s'attaquer d'abord aux habitants de Juda, aux Israélites, aux Juifs. Vous savez, quand vous lisez tout le livre, quelque part, Jérémie leur dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous ne revenez pas à moi, l'Éternel, votre Dieu, je vais susciter le roi de Babylone. Dieu cite même le nom, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il viendra vous détruire. Dieu dit ça à Israël. Il cite, je vais susciter le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il viendra vous détruire. Mais malgré les avertissements de l'Éternel, Israël a continué à vivre dans le péché. Bien-aimé, nous avons dit dans l'introduction qu'il n'y a pas, et c'est en guise de rappel,
On ne peut pas parler des œuvres du diable sans penser au péché, à ses conséquences. Car toutes les souffrances, les épreuves, tout ça, sont l'œuvre des puissants démoniaques, sataniques, sorcelleries dans les vies des gens. Et cela, c'est à cause du péché. Dans les vies des gens, cela, c'est à cause du péché. Cela, c'est une conséquence du péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Détruire les œuvres du diable par le feu et le marteau qu'est la parole de Dieu. Alors nous lisons le verset 14. Voici ce que dit la Bible. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur des armées célestes, puisque vous préférez de tels propos, je vais faire de mes paroles comme un feu dans ta bouche. Et de ce peuple, je vais faire comme du bois, et ce feu les consumer. Amen, bien-aimé. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu dit? Il dit, puisque vous dites que je n'existe pas, puisque vous dites qu'il n'y a rien qui va vous arriver, il n'y aura pas de punition de la part de moi, l'Éternel, votre Dieu. Puisque vous dites que mes prophètes ne sont que Dieu vivant, ils n'ont rien à vous dire. Alors, Jérémie, regarde, je mets mes paroles dans ta bouche. Et cette parole sera comme un feu. En d'autres termes, lorsque tu vas ouvrir la bouche et proclamer ma parole, elle a la puissance de détruire ces idolâtres. Elle a la puissance de détruire Satan qui est à la base, car là où il y a le péché, il y a le diable. Elle a la puissance de détruire le péché, la puissance qui est à la base du péché, et les œuvres, les conséquences du péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ma parole dans ta bouche sera un feu. Et ce peuple, ça sera le bois. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous sommes confrontés au combat, Dieu n'a jamais dit, amen, bien-aimé, et nous ne cesserons jamais de le répéter. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que ces enfants que nous sommes, nous n'allons pas souffrir. Non. Il dit quoi? Dans Matthieu 5, les béatitudes. Il dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de la justice. Il dit, vous êtes bénis parce qu'on va vous persécuter à cause de la justice. La voie qui conduit à la bénédiction, c'est quoi? C'est la persécution. À cause de la justice. C'est de votre foi à moi, de votre obéissance à ma parole. On va vous persécuter. Jésus a dit aux disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, bien-aimé. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jérémie a la mission de détruire en Israël les œuvres du diable. C'est-à-dire le péché, l'idolâtrie, l'arrogance. Et Dieu dit, même ce peuple qui s'oppose à moi, c'est le feu, c'est le bois, que le feu, que ma parole dans ta bouche va consumer. La Bible dit que, Dieu dit que, si vous m'obéissez, si vous me servez, vous me consacrez vos vies, vos ennemis seront mes ennemis, vos adversaires seront mes adversaires. Amen, bien-aimés. Tous ceux qui nous combattent, nous les chrétiens, tous ceux qui nous attaquent, qui organisent des complots, qui créent des souffrances dans les vies de nous, les enfants de Dieu, tous ceux qui nous persécutent, s'érigent en ennemis, à nos ennemis. Et Dieu dit quoi? Vos ennemis seront mes ennemis. Quand vous lisez bien la vie de Jérémie, Jérémie, il était intègre. Il était prophète de l'Éternel. Il marchait dans la crainte de Dieu. Mais à cause de sa foi, de sa justice,
Jérémie était devenu l'ennemi des Juifs. L'ennemi des Juifs, en commençant par même les sacrificateurs, les anciens du peuple. Ils étaient devenus les ennemis de Jérémie. C'est pourquoi Dieu dit, quand vous lisez, vous lisez, la Bible dit quoi? Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi contre les rois, contre les sacrificateurs, contre le peuple. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il n'y a pas que les œuvres du diable, comme le péché, comme les autres conséquences. Mais il y a aussi ceux qui sont à la base. Le diable et ses serviteurs qui sont à la base. Bien-aimés, nous nous adressons aux enfants de Dieu. Ici, ils sont représentés dans la parole de Dieu par Jérémie. Dieu te donne à toi, comme il avait donné à Jérémie, cette mission de détruire les œuvres du diable. Et tu as compris que la première arme par laquelle tu vas détruire les œuvres du diable, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est conformer ta vie à la parole. Car si tu conformes ta vie à la parole de Dieu, automatiquement, cette vie-là de sanctification, d'intégrité, c'est déjà un moyen par lequel tu détruis le péché dans ta vie. Car la première œuvre du diable, c'est le péché. Maintenant, vivant encore sur la terre, à cause de notre foi en Dieu, en Jésus-Christ, le monde qui est sous le règne du diable, il va nous haïr, nous les enfants de Dieu. Le monde nous hait. Jésus a dit, s'ils m'ont haï moi et votre Dieu le Père, ils vous haïront aussi. Ils vont vous persécuter. Mais soyez sans crainte, car je les ai vaincus. Amen, bien-aimés. Je les ai vaincus. Maintenant, quel moyen Dieu nous donne à nous, ses enfants, pour expérimenter la même victoire? Quelle arme Dieu nous donne pour expérimenter la même victoire? C'est sa parole. C'est ce qu'il donne à Jérémie. Et c'est la vie de Jérémie. Elle est gérée par cette parole. Elle est conforme à cette parole. Amen, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Ma vie est conforme à cette parole. Ma vie, elle traduit cette parole. Par conséquent, j'utilise la même parole pour maintenant détruire toutes les actions de l'ennemi contre ma vie. J'ai déjà vaincu le péché en conformant ma vie à la parole de Dieu. Maintenant, je prends encore la parole de Dieu, des dispositions qui sont dedans, comme pour maintenant détruire les autres. Quand le diable me persécute, quand les tribulations viennent, je prends la parole de Dieu et je l'oppose à ces tribulations. Quand les ennemis se lient contre moi, les sorciers, les démons, les hommes et les femmes, etc., je prends la parole de Dieu et c'est la puissance, l'autorité de cette parole dans mon esprit, dans ma bouche, qui va les anéantir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie que ma parole dans ta bouche, non seulement c'est un feu qui va consumer non seulement le péché, mais consumer le peuple. Donc le bois ici, que le feu doit consumer, c'est le peuple et les péchés que le peuple commet, et puis le diable et son système en Israël. Tout ça, c'est le bois que le feu de la parole va consumer. C'est le bois. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous répétons pour que tu comprennes encore très bien. En tant qu'Église du Seigneur, tu as la mission de détruire les œuvres du diable sur cette terre, dans chaque environnement où Dieu permet que tu vives, que tu te trouves. Car dans cet environnement, il y a le diable et son système qui amène les hommes et les femmes à pécher. C'est ça. Là où il y a le diable, il y a le péché. Et après, maintenant, il y a les autres conséquences du péché. Tout ça sont les œuvres du diable.
Alors lorsque toi, Église, membre de l'Église, chrétien véritable, tu conformes ta vie à la parole de Dieu, automatiquement, la puissance, l'autorité de cette parole te donne aussi la capacité de vaincre le péché et de vaincre les conséquences du péché et de vaincre le diable et son système. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, tu es qualifié pour maintenant t'approprier toujours de cette parole des armes offensives et défensives que sont les vérités contenues dans cette parole, soit pour te défendre, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable dans ta vie. Parce que Jésus a dit, vous serez persécutés. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage et vaincrez le monde. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus n'a jamais dit que nous, les chrétiens, nous n'allons pas souffrir. La Bible ne dit-elle pas que le juste sera souvent atteint. Amen. Mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu permet parfois que le juste soit atteint. Dieu permet que le malheur nous arrive. Mais Dieu ne permet jamais que le malheur nous détruise. Non, non, non. C'est ainsi que même quand un enfant de Dieu meurt, ce n'est pas que la mort a vaincu l'enfant de Dieu, non. Dieu a seulement décidé de mettre fin à la vie de son enfant sur la terre. Et comme on ne peut pas quitter la terre sans passer par la mort physique, c'est ainsi que Dieu permet que ses enfants aussi meurent. Nous avons toujours dit que même la mort physique, nous l'avons vaincue. Quand un chrétien meurt, ça ne veut pas dire que la mort l'a vaincu, non. Ça veut dire tout simplement que Dieu, souverainement, a décidé de voir récupérer son fils. C'est ainsi qu'il laisse la mort détruire le corps. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie chapitre 23. Écoutez encore ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 25. Jérémie 23, 25. J'ai entendu, c'est Dieu qui parle. J'ai entendu les discours des prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom, en disant, voici, j'ai reçu un songe, j'ai reçu un songe. Combien de temps encore auront-ils donc en tête de prophétiser le mensonge? Ces prophètes qui proclament leurs inventions trompeuses, veulent-ils par les songes qu'ils se racontent mutuellement me faire oublier par mon peuple tout comme leurs ancêtres m'ont oublié pour Baal? Si un prophète a fait un songe, qu'il raconte ce songe, et celui qui a une parole de ma part, qu'il communique ma parole selon la vérité. Que vient faire la paille au milieu du froment? Demande l'Éternel. 29. Ma parole n'est-elle pas pareille au feu? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Aussi déclare l'Éternel, je vais m'en prendre à ces prophètes qui mutuellement se volent mes paroles. Je vais m'en prendre à ces prophètes, déclare l'Éternel, qui agitent leur langue pour prononcer un oracle. Je vais m'en prendre, déclare l'Éternel, à ces prophètes qui ont des songes mensongers, qui les racontent pour écarrer mon peuple par leurs mensonges et par leurs balivernes. Car moi, je ne les ai pas mandatés. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont pour ce peuple d'aucune utilité. L'Éternel le déclare. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Si nous revenons dans Jérémie chapitre 2, Jérémie chapitre 1er, le verset 18. Jérémie 1, 18. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer, un rempart de bronze, face à tout le pays, face au roi de Juda, face à ses ministres, face à ses prêtres et à son peuple. Amen, bien-aimé. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je le délivrerai, je te délivrerai. Amen. Bien-aimé, nous comprenons encore ceci. Qu'il n'y avait pas que le peuple d'Israël qui était idolâtre. Il n'y avait pas que le peuple qui vivait dans le péché. Mais le diable avait réussi.
a amené même les chefs du peuple, les rois, nous venons de lire, même les chefs du peuple, comme les sacrificateurs. Comme les sacrificateurs. Non seulement, il y avait les chefs du peuple, les sacrificateurs, qui étaient tombés aussi dans l'idolâtrie, dans le péché, et qui étaient non plus serviteurs de Dieu, mais serviteurs du diable. Mais il y avait aussi de faux prophètes. C'est ce que nous avons lu au chapitre 23, Jérémie 23. Dieu dit à Jérémie, des faux prophètes se sont établis au milieu d'Israël, qui ouvrent la bouche, proclamant le mensonge et mettant le mensonge sur mon nom. Ils ouvrent la bouche et disent, voici ce que dit l'Éternel, alors que je ne les ai pas envoyés proclamer. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous vivons la même situation. La même situation. Combien aujourd'hui d'églises dans le monde? Quand vous regardez, c'est terrible. Rien que matériellement, là, financièrement, c'est terrible. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Mais quand vous priez le Seigneur, Dieu vous révèle qu'il n'est pas là. Aujourd'hui, des serviteurs de Satan, investis de la puissance du diable, ont établi des églises où ils parlent au nom de Jésus. Ils ne vous diront jamais, voici ce que dit Satan. Non. Voici ce que Dieu dit. Mais ils savent, dans son esprit, que le Dieu là, ce n'est pas l'Éternel, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Il sait très bien que dans son esprit, le Dieu là dont il parle, c'est Satan. Mais le peuple, s'il n'a pas l'inspiration, s'il n'a pas la révélation du Saint-Esprit, le peuple va croire que c'est le Dieu en qui il a cru, qui a parlé. C'était la même chose en Israël. Mais vous connaissez l'histoire d'Anani, ce prophète qui s'est levé pour dire à Israël, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. La captivité va durer 2 ans. Vous connaissez, non, Anani? La captivité va durer 2 ans. Soyez sans crainte. 2 ans après, ceux qui ont été déportés vont rentrer. Nabuchodonosor va partir. Il a dit, ainsi dit l'Éternel. Il a dit à Israël, voici ce que Dieu dit. Votre Dieu, voici ce qu'il dit. Il a fallu que l'Éternel suscite Jérémie pour dire, allez dire au peuple que Anani est en train de mentir. Je ne l'ai pas envoyé. La captivité durera 70 ans. Jérémie 29. Elle durera 70 ans, dit au peuple. Maintenant, dit Anani, comme il s'est levé pour mentir en mon nom, il va mourir. Et Dieu l'avait frappé. Dieu dit à Jérémie, chapitre 23, que ma parole dans ta bouche n'est pas seulement le feu, mais c'est aussi un marteau pour briser le roc. Le roc, c'est quoi encore? Le roc, ce sont les forteresses démoniaques sataniques. Satan a implanté des forteresses dans ce monde, bien-aimé. Il a implanté des forteresses dans ce monde. Des géants. Je vous ai parlé des géants. Dans des parcelles, dans des avenues, dans les quartiers. Des forteresses démoniaques sataniques, des puissants démoniaques sataniques. C'est ça le roc dont il est question ici. Des forteresses du diable. Alors Dieu dit à Jérémie que ma parole, elle a aussi la puissance des marteaux qui va pulvériser ces roches. C'est-à-dire qui va pulvériser ces forteresses. Ma parole. Et sous l'influence de ces forteresses, il y a les faux prophètes. Tous ces faux prophètes qui sont responsables des églises, des ministères,
sont soutenus par des forteresses démoniaques sataniques, dans lesquelles eux-mêmes sont. Et ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas que des faux prophètes qui ont implanté des ministères des églises. Mais vous trouvez même dans des églises. Vous trouvez dans des églises, parmi les fidèles, des faux prophètes. Dans les départements, dans les commissions, des faux prophètes. Dans les églises. Des gens qui circulent, membres de l'église. Toujours, aujourd'hui Dieu m'a montré. Aujourd'hui Dieu m'a montré. Qui osent même vouloir induire leur pasteur en erreur avec des fausses prophéties. Avec des fausses prophéties. Il y a des sorciers qui dirigent même des départements dans nos églises. Allez dans toutes les églises ici sur la terre. Le diable a réussi à introduire ses serviteurs, des sorciers, des satanistes, mais qui sont là comme des anges de lumière. Ah, bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous donne la révélation sur les cœurs de tous ces gens. Des faux prophètes dans les églises, parfois des responsables. Leur objectif, c'est quoi? C'est détruire l'œuvre. En commençant par la tête. Toujours au pasteur. Voici ce que Dieu m'a montré. Mon pasteur, il vient même vous demander quelle est la vision de l'église. Vous donnez tout. Vous donnez tous les détails. Et quand il va dans ce monde là-bas, il communique. Nous connaissons l'histoire de Néhémie, non? Tobidja, qui était parmi un de ses principaux ennemis, il était en alliance de mariage avec les Juifs. Et ce sont les Juifs qui donnaient à Tobidja tous les renseignements concernant Néhémie, concernant le travail de Dieu. Et Tobidja s'appuyait sur ces renseignements pour torpiller le travail de Néhémie. Ah, bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas mauvais d'aller à la montagne. Mais aujourd'hui, à la montagne, tu ne peux pas aller à la montagne sans que tu rencontres là-bas un prophète qui vient de te dire non, dès que je t'ai vu, voici ce que Dieu me dit. Très bien, mon frère. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Examinez toutes les prophéties. Priez Dieu, que Dieu vous confirme. Que Dieu vous confirme, mon frère. Dieu dit à Jérémie, ils sont là, les faux prophètes en Israël, ils sont là. Ils trompent mon peuple, ils mentent et ils mettent mon nom sur leurs mensonges. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais les détruire. Par toi, Jérémie. Ah, bien-aimé, tu as. Écoute, amen, bien-aimé, chrétien véritable. Tu as la responsabilité de détruire ces forteresses. La responsabilité de détruire ces forteresses. Par la parole de Dieu. La vérité. Ouvre la bouche, proclame la vérité. Cette parole a la puissance des marteaux qui va briser ces forteresses. Les fausses, nous devons combattre dans l'église, dans nos églises, les fausses prophéties, le mensonge, et prier pour que Dieu, qui avait dit à Jérémie que je vais les détruire, ces faux prophètes, je vais les anéantir, que Dieu anéantisse et les faux prophètes et leurs fausses prophéties et toutes leurs œuvres de destruction dans nos églises, dans nos vies. Vous pouvez dire Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Enfin, nous terminons par Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 3. Voici ce que Dieu dit à Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 3, le verset 1er. Celui qui me parlait me dit, fils de l'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Puis il me dit, fils de l'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Dieu ajouta, fils de l'homme, va,
rends-toi auprès des Israélites et communique-leur mes paroles, car ce n'est pas vers un peuple qui parle une langue difficile et inintelligible que tu as envoyé, mais c'est vers la communauté d'Israël. Verset 8. Eh bien, je vais te donner un visage aussi obstiné que le leur et un front aussi résolu que le leur. Je vais rendre ton front aussi dur que le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains donc pas et ne tremble pas en leur présence, bien que ce soit une communauté de rebelles. Amen, bien-aimés. Nous connaissons tous l'histoire de ce prophète, Ézéchiel, que Dieu a appelé aussi dans sa jeunesse. Quand Jérémie a prophétisé, Juda a continué à vivre dans le péché et Dieu l'a puni en envoyant Nebuchadnezzar détruire Israël. C'est ainsi que Ézéchiel va se retrouver parmi les déportés, parmi les captifs. Et lorsqu'Ézéchiel est maintenant à Babylone, parmi les captifs, l'Éternel Dieu l'appelle et lui donne cette mission. C'est de continuer à parler à Israël. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont été amenés comme captifs, comme prisonniers à Babylone, en dehors des jeunes gens dont la Bible rend témoignage, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont restés intègres, fidèles à l'Éternel. Mais la Bible révèle que la plupart d'autres Juifs, bien que captifs, bien que déportés comme des captifs, des esclaves, ils ont continué à vivre dans le péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont continué à vivre dans l'idolâtrie. J'ai dit à l'exception de quelques-uns, dont chez Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, dont la Bible rend témoignage sur leur intégrité, leur fidélité à Dieu. C'est ainsi que Dieu appelle Jérémie et il lui donne cette mission. Il lui dit, lève-toi et continue à parler. Jérémie, lui, il était resté. Jérémie n'était pas déporté à Babylone. Lui, il était resté. Amen, bien-aimé. Maintenant, Ézéchiel, lui, il est déporté. Et Dieu donne à Ézéchiel la mission de parler à Israël, aux captifs. Dieu dit, ce sont des rebelles. Ils se sont révoltés contre moi quand ils étaient en Juda. Je les ai frappés, je les ai punis. Maintenant qu'ils sont captifs, ils continuent à se révolter contre moi. Ils continuent la rébellion. Alors va leur parler. Le rouleau dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Remplis ton ventre, ton corps, ton ventre. C'est-à-dire remplis ton esprit et ton âme de ma parole. La parole de Dieu, elle est spirituelle. C'est pour l'homme spirituel. C'est ce que Dieu dit à Ézéchiel. Manger le rouleau, c'est remplir son esprit de la parole de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est remplir son esprit. Dieu dit à Jérémie, prends mes paroles, remplis-les dans ton esprit. Et puis ouvre maintenant la bouche de ton corps et parle à ce peuple. Ma parole va te rendre puissant et fort. C'est ça l'image du front qui devient dur comme du diamant. Il dit, c'est vrai, ils sont sous la puissance de Satan. Ils sont sous la puissance de l'ennemi. Mais ma parole, elle est plus puissante que Satan. C'est pourquoi Dieu dit, je te rendrai plus dur que le diamant. Ton front dur comme le diamant. Plus dur que le roc. Et tu vas les vaincre. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dans ton esprit est une arme terrible, redoutable, qu'aucune puissance de Satan, des démons, des sorciers ne peut vaincre. Les vérités bibliques contenues dans la parole de Dieu sont des armes offensives et défensives. Des armes qui nous permettent de nous défendre quand l'ennemi nous attaque. Et des armes qui nous permettent d'attaquer l'ennemi et de le détruire. De ruiner son système. De déraciner ses coalitions. Alléluia. Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8. Le 5e jour du 6e mois de la 6e année, j'étais assis chez moi et les responsables du peuple de Juda étaient assis devant moi. Soudain, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi.
Je regardais et j'ai vu un être qui ressemblait à un homme. En dessous de ceux qui semblaient être sereins, c'était comme du feu. Et au-dessus, il y avait comme l'éclat de métal. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux. Et l'esprit me souleva entre le ciel et la terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte de parvis intérieure du temple, celle qui est tournée vers le nord, où se trouve la statue de la provocation, celle qui provoque l'Éternel, qui ne tolère aucun rival. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël m'apparut là exactement comme je l'avais vu dans la plaine. Et il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. J'ai levé les yeux du côté du nord et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation s'est dressée dans l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ces lieux pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres abominations très graves. Il me conduit à l'entrée du parvis. Et je vis qu'il y avait là un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je la perçais, une ouverture apparut. Entre et regarde les horreurs abominables. J'entre et regarde. Amen, bien-aimé. À cause du temps, nous vous recommandons de lire tout ce chapitre. De quoi il est question ici? Jérémie, il est à Babylone. Il est dans sa maison, entouré des anciens de Juda, qui étaient amenés aussi comme captifs. Mais Dieu lui donne une vision. Et la vision, l'Esprit le transporte à Jérusalem. Et Dieu l'amène dans le temple. Pour montrer à Jérémie ce que font les responsables, les chefs du peuple, qui étaient restés. Bien-aimés, le péché est une œuvre terrible du diable, qu'il faut détruire. Ces gens qui sont restés, ils n'étaient pas déportés. Mais ils savaient que leurs frères, leurs sœurs étaient déportés. Et eux qui étaient restés, ils étaient sous la domination, le règne du représentant du roi de Babylone. Donc esclaves, bien qu'étant en Juda dans leur pays. Mais esclaves du dominateur. Mais au lieu de revenir à l'Éternel, non. Au contraire, ils ont continué dans l'idolâtrie. C'est ce que Dieu montre maintenant à Ézéchiel au travers de la vision. Quand vous lisez dans ce chapitre, il est question de 3 groupes. Il est question de 70 anciens. Il est question de 25 hommes, représentant les 25 classes. 24 classes de sacrificateurs, plus le souverain sacrificateur, ça fait 25. Il est question des femmes qui pleurent Tammuz. Mais ce sont les Israélites qui sont restés. Et ces abominations, c'est dans le temple. En commençant par le temple. Dieu montre à Ézéchiel comment ces sacrificateurs qui viennent, soi-disant, adorer Dieu, mais en réalité, ils adorent les idoles qui sont dans le temple. Ils adorent les idoles. Et Dieu montre à Ézéchiel les idoles que ces 70 anciens adorent. Dieu montre les 25 hommes représentant bien sûr la sacrificature, qui sont à genoux, qui adorent le soleil. Qui adorent le soleil. Mais quand ils ouvrent la bouche, ils parlent au nom du Dieu d'Israël. Dieu montre des femmes qui pleurent Tammuz. Leur Dieu, c'est Tammuz, une déesse. Mais ces femmes-là sont membres du peuple d'Israël. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église, nous devons comprendre que les œuvres du diable à détruire, ce n'est pas seulement les souffrances que nous avons, qui sont liées à nos vies individuelles, familiales, mais nous avons à déraciner les forteresses démoniaques sataniques. Nous avons à détruire les forteresses qui se sont implantées dans les églises. Nous devons combattre et demander au Seigneur non seulement de mettre à nu tous ces faux prophètes, serviteurs du diable, mais qui ont des ministères, des églises, que le Saint-Esprit s'occupe de ces gens, que Dieu puisse stopper ces gens-là, que Dieu puisse détruire ces gens-là. Et c'est par notre prière, appuyée par la parole de Dieu, que le Saint-Esprit va faire ce travail-là.
détruire ce système-là dans nos églises. Les faux prophètes. Vous n'avez même pas encore fait 1 minute de prière. Vous trouvez des gens dans les cellules, dans les quartiers, je ne sais où, en groupe de prière, à la montagne. Ils n'ont même pas encore fait 1 minute. Ils n'ont même pas encore fini d'adorer Dieu, de lui dire merci pour sa grâce. Vision. Ah, mon frère. J'ai dit, ils n'ont même pas encore fait 1 minute. Ils n'ont même pas encore fini de dire merci à Dieu. Je ne refuse pas que les prophéties soient là. Et sur 30 minutes de prière, il y a aussi 30 prophéties. Celui-ci termine, l'autre prend. Ah non, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Non, nous devons détruire ça. Amen. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Détruire les œuvres du diable par le feu et le marteau qu'est la parole de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous reviendrons sur ce message prochainement. Mais pour l'instant, que le Saint-Esprit vous aide. Qu'il vous donne, augmente le renouvellement de son esprit, de sagesse, d'intelligence, de révélation, pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu, pour que vous puissiez vous nourrir, remplir vos entrailles, votre esprit de la parole de Dieu et exercer la mission, continuer à exercer la mission, celle de détruire, de déraciner, de ruiner, d'abattre le système du diable dans chacun des environnements où l'Éternel Dieu vous met, et puis de planter enfin la gloire de l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Gloire à toi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen.